Votre fidélité à la télévision nationale congolaise nous rassure. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à Afrique Environnement Plus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre environnement ou une autre forme de l'environnement. C'est l'environnement des affaires. Avec moi sur ce plateau, mademoiselle Chancelia Kizok. Elle est entrepreneuse, promotrice d'une plateforme appelée Jeune Boulis Congo. Et elle a une marque d'habits qui s'appelle Kanissa Collection. Bonjour mademoiselle Chancelia. Bonjour madame. Et bienvenue à notre émission. Merci pour l'invitation. Voilà de retour sur ce plateau. Je l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler de l'environnement des affaires avec mademoiselle Chancelia Kizok. Alors, dites-nous un peu, plateforme Jeune Boulis Congo, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, jeunes boulistes, tout simplement, pour nous boulistes, ce sont des jeunes en fait qui se battent chaque jour pour pouvoir s'en sortir parce que voilà, il y a vraiment des problèmes au niveau de l'emploi. Ce sont des jeunes de brouillard en fait, tout simplement, qui se lèvent très tôt et qui se couchent trop tard pour pouvoir subvenir à leurs besoins et nourrir leur famille. Donc cette plateforme, c'est une plateforme média sur les réseaux sociaux qui aide au réseautage et aussi à promouvoir l'entrepreneuriat du Congo. Merci beaucoup. C'était juste un échauffement pour rentrer dans le sujet. Avant tout, je vous propose donc de suivre la présentation de notre invité. En fait, c'est un CV, mais sous forme de vidéo. On le suit ensemble. Voilà, nous venons de suivre une petite vidéo de vous. Donc, c'est la présentation de Chancelia Kizok. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose à ajouter sur cette présentation que nous venons de suivre? Je pense que non, parce que tout a été bien expliqué dans cette vidéo. C'était vraiment pour montrer en fait qui je suis réellement, tout ce que je fais, mes activités. J'ai essayé de résumer tout ça dans un CV digital parce qu'aujourd'hui, il est difficile pour nous de faire garder nos CV papier dans des bureaux lorsque nous partons déposer pour la recherche d'emploi. Donc l'opportunité pour nous maintenant, c'est le digital. Aujourd'hui, il faut exploiter le digital. Même les CV en mode digital, ça attire plus l'attention d'un RH qu'un CV papier qui part très vite à la poubelle. C'est la nouvelle technologie aujourd'hui. Il faut vraiment essayer de suivre en fait un peu ce qui se passe dans l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde digital. Les jeunes sont digitales, tout est digitalisé et donc même les CV, tout passe au mode digital et c'est vraiment quelque chose là qui attire plus que les papiers. Alors, Chancelia, dites-nous, c'est vrai que nous avons vu votre présentation en digital. Peut-être qu'il y aurait des gens qui ne savent pas lire ou bien qui n'ont pas bien vu quelques phrases ou quelques mots. Êtes-vous congolaise et qu'est-ce que vous avez fait comme étude? En tant que jeune bouliste, je le dirais haut et fort, je suis congolaise 100% et fière de l'être. Aujourd'hui, toutes mes actions sont centrées sur le Congo 242, en commençant par ma marque qui a été la première chose que j'ai eu à accomplir, qui s'appelle Kanissa Collection. J'ai utilisé un mot en lingala qui veut dire tout simplement souviens-toi, rappelle-toi d'où tu viens. Et là, jeune bouliste, qui est une expression aussi du Congo, qui signifie tout simplement un jeune débrouillard, un jeune bâton. Et pour répondre à la question sur mes études, j'ai une licence en management juridique et fiscal que j'ai obtenue au Sénégal en 2015. Après cela, j'ai découvert que j'avais une passion pour les médias et la communication. Donc, je me suis inscrite en M1 à Paris, où j'ai fait communication globale, communication des entreprises, Master 1.
J'étais dans une école de commerce, donc pas à l'université, dans une école privée où on était spécialisé dans la communication des entreprises. Et en Master 2, je me suis lancée dans la communication digitale et stratégique. Et grâce à cette école, j'ai eu un double master, donc la communication digitale et stratégique et également le marketing digital. Ok, merci beaucoup. J'ai vu dans votre CV aussi, vous êtes spécialisé dans la conception des plans de communication, stratégie de communication, c'est cela. Donc, s'il y a des gens qui nous suivent, qui souhaiteraient élaborer un plan de communication ou une stratégie de communication, mademoiselle Chancelia est encore en ce moment ici à Brazzaville. Donc, vous pourriez bien la contacter. Nous allons passer ces contacts tout à l'heure ou au cours de cette émission, vous aurez ces contacts. Alors rentrons dans le vif de notre sujet. Vous êtes rentré ici à Brazzaville pour organiser une activité dénommée After Work des entrepreneurs. Qu'est-ce que cela veut dire ? En fait, un after work, c'est tout simplement un événement qui relie networking et cocktail. Donc, c'est un moment d'échange entre entrepreneurs, porteurs de projets, investisseurs. J'ai voulu, par cet événement-là, de réunir en fait tout le monde pour pouvoir leur donner l'opportunité de pouvoir collaborer, échanger. Et pourquoi pas ce jour-là, j'espère que les gens ont trouvé leurs futurs collaborateurs, leurs futurs chefs d'entreprise, leurs futurs partenaires de travail. C'était pour nous une idée de pouvoir réunir tout le monde et dire qu'ensemble, nous pouvons faire quelque chose de grand. Et ça ne sert à rien aujourd'hui d'être dans son coin. Le but pour nous aujourd'hui, c'est de rappeler à la jeunesse qu'on ne joue plus personnellement. Aujourd'hui, nous sommes obligés de se réunir, de créer une communauté. Voilà pourquoi la plateforme Jeunes Bouddhistes existe. C'est une communauté de jeunes qui s'entraident, qui se coachent, qui accompagnent les autres. Si vous avez déjà commencé il y a 2-3 ans, vous avez la possibilité d'accompagner celui-là qui vient de commencer, qui ne sait pas où aller. Donc c'est vraiment un réseau qui est là pour pouvoir aider tout le monde. Ok, et quel était le statut de tes invités ? Alors, dans mes intervenants, j'ai eu le directeur central de la Cofina Bank. J'ai eu Madame Makani qui est promotrice de Glacis, une glacerie qui est dans la promotion des produits locaux. J'ai eu également Maranatha Photo qui est photographe, la première femme photographe du Congo. Et aussi, j'ai eu une jeune femme de 22 ans qui a 2 entreprises à elle-même. C'était pour nous aussi une occasion de montrer que... Elle est congolaise aussi. Elle est congolaise, exactement. Donc nous, c'était par rapport pour prouver aussi aux gens qu'à 22 ans, on peut avoir 2, 5, 6 entreprises. La sagesse, ce n'est pas l'âge en fait. C'est ce que vraiment toi tu veux ressortir, c'est les capacités, les compétences que tu as. Et aussi, nous avons eu M. Christian Bouka, qui est entrepreneur, qui est PDG du groupe Palacio et qu'on a vu aujourd'hui devenir acteur pendant cette pandémie de Covid avec la production de ses masques. Exactement, voilà. Malgré que son entreprise a été fermée, il a su comment rebondir en fait pour ne pas rester là, ne rien faire. C'est ça. Et donc, c'était donc les invités de cette activité After Work, c'était seulement destiné aux entrepreneurs. La première idée déjà de Jeunes Bouddhistes, c'est centré sur l'entrepreneuriat. C'est vraiment ça le cœur du business aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Mais nous avons compris qu'il y avait aussi un problème de leadership au sein de cette jeunesse. Donc nous avons ouvert les portes à tout le monde. Donc il n'y avait pas que les entrepreneurs. Nous avons eu la possibilité de voir qu'il y avait pas que des commerçants, mais il y avait aussi des professeurs qui étaient là. Il y avait des jeunes étudiants qui voulaient comprendre un peu parce qu'on a eu des questions comme quoi par rapport au système éducatif, qu'est-ce que nous, l'entrepreneuriat, nous apporte, qu'est-ce que Jeunes Bouddhistes peut apporter à ces jeunes-là, mais c'était ouvert à tout le monde, tout le public était présent. Alors, quel message voulez-vous passer? Puisque vous êtes rentré au pays, ça veut dire qu'il y a quand même une signification, sinon vous devez organiser cette cérémonie en France, là où vous résidez. Tout se joue à Brazza, tout se joue au Congo. Il est temps de rentrer, il est temps, c'est pour moi un appel de la diaspora de rentrer s'il faut. Parce qu'aujourd'hui on dit que le pays va mal, certes oui le pays va mal, mais c'est à nous de changer les choses, c'est à nous de faire bouger les lignes aujourd'hui. On ne va pas rester là à attendre que le pays aille bien. Ça ira bien quand chacun va prendre ses responsabilités. Pour nous c'est ça en fait, de replacer le leadership au sein de cette communauté et de dire à tout un chacun, prends tes responsabilités pour faire changer les choses. Parce qu'aujourd'hui,
aussi, pour nous, pour faire évoluer les choses, dans ce pays-là, on aura besoin de tout le monde. Il n'y aura pas que le gouvernement. On aura besoin des médecins. Aujourd'hui, on a vu qu'ils sont en première ligne pour la Covid, mais on aura aussi besoin des entrepreneurs parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent et on ne peut pas rester comme ça. Il est temps de rentrer au pays, il est temps de pouvoir se débrouiller. Tous les jeunes boulistes, si vous pouvez rentrer, rentrez. Alors nous allons souffler un peu, le temps pour nous de proposer à nos téléspectateurs le reportage de Nelson Nzaou sur l'activité que vous avez organisée ici même dans cette salle, votre activité dénommée After Work. On y va donc en image pour suivre le reportage de Nelson Nzaou. Le système éducatif congolais n'étant pas destiné à former des créateurs d'emplois, engendre à chaque génération une myriade de chercheurs d'emplois, dont les plus nombreux sont les jeunes. Refusant cette étiquette, de nombreux jeunes ont eu l'audace d'entreprendre. À travers ce rendez-vous des boulistes, une initiative de Chanciela Kizok, il est question de prôner le réseautage. Nous voulons en fait, par cet événement-là, réunir tous les acteurs pour pouvoir échanger et leur donner l'opportunité de pouvoir collaborer ensemble, de pouvoir avoir aussi des témoignages de ceux qui sont déjà sur le terrain, leur montrer que en fait, l'entrepreneuriat, c'est possible pour tout le monde en fait. L'entrepreneuriat est une opportunité pour nous aujourd'hui de pouvoir se recréer, de pouvoir aussi faire en sorte à ce que nous puissions trouver des solutions pour l'économie. Comme d'autres jeunes, Mariam fait partie des boulistes qui ont décidé de prendre leur destin en main. Je me suis dit que je ne pouvais pas quitter cette terre sans faire ce qui moi aussi me passionnait. Et c'est ce qui m'a poussée à m'engager dans l'entrepreneuriat, de faire ma passion. Cette soirée entrepreneuriale qui s'est déroulée sous le thème « L'entrepreneuriat, le nouveau visage de la jeunesse congolaise » encourage les jeunes à sortir de leur zone de confort pour construire une vie qui leur correspond. Voilà, nous venons de suivre un très beau reportage sur l'activité After Work des entrepreneurs que vous avez organisée. Dans la salle, j'avais vu les gens tout en blanc. Et y a-t-il une signification ? Alors, au départ, c'était notre dress code. Le dress code, c'était tout en blanc. C'était pour nous, histoire de pouvoir se démarquer de tous les salons des entrepreneurs, de pouvoir se démarquer de tout ce qui se passe déjà en ce moment quand on fait des réunions comme ça. Pour nous, un after work, c'était un moment en fait de jouissance également. Certes, on venait pour le networking, mais il y avait ce côté cocktail et on voulait que les gens se sentent aussi comme dans une petite récréation de travail. Parce que voilà pourquoi on a dit after work, c'est après le travail. Vous venez, vous vous enjaillez un peu, mais vous venez également apprendre. Donc le dress code, c'était de tout en blanc. Bah, il y a ceux qui ont respecté et nous sommes reconnaissants envers ces personnes-là. Vous l'avez presque respecté, sauf les invités. Également. Et ça, c'était une surprise pour nous parce que quand on l'a annoncé, il y a beaucoup de gens qui nous ont fait des retours comme quoi on n'a pas de vêtements blancs, on ne peut pas nous imposer une tenue parce que les c'est devenu à la mode, hein? Est-ce que c'était, comme on dit, caprice de la jeune fille congolaise ou bien c'est comme vous venez de dire que vous voulez vraiment marquer un peu la différence avec les autres parce que c'est devenu à la mode. Déjà le blanc c'est la renaissance, le blanc c'est la paix en fait, on voulait rappeler en fait la pureté simplement, c'est ça exactement. Donc pour nous le blanc c'était pour nous aussi une occasion pour cette première édition de voir tout ce monde-là habillé en blanc et 90% respecté parce que c'était pas imposé aux intervenants déjà. C'était juste les invités, nous on est contents comme ça. Le cocktail, le droit d'entrée? Le droit d'entrée à 10 000 francs. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est un moment de networking, parce que c'est vraiment une occasion pour les gens de pouvoir avoir aussi des tips, si je peux dire, comme on dit, des petits secrets comme ça pour l'avancement de leur business. C'est vrai que c'est pas facile en ce moment. Beaucoup de gens peut-être disent que non, il faut que ça soit gratuit. Mais nous, dans l'organisation, rien n'a été gratuit pour nous. Donc pour nous, cet argent nous a servi aussi à pouvoir organiser tout simplement l'événement. Mais sinon, 10 000 francs, je pense même pas que ça vaut le coup de ce qu'on a reçu ici comme connaissance, comme information. Et la particularité de After Work des entrepreneurs était aussi le cocktail.
Exactement, voilà, c'était pour nous une occasion de dire, avec 10 000 francs, vous venez apprendre, mais vous repartez aussi avec, voilà, vous avez mangé, vous avez bu, vous avez, une jouissance, voilà, quoi, un moment exactement, de c'était exactement. d'apprentissage et de jouissance. Également, donc voilà, c'était comme, c'est comme à l'école. Vous allez à l'école, vous apprenez, mais il y a un moment de recréation. Donc c'est ça qu'on a voulu reproduire tout simplement. Et alors, quelles sont vos impressions par rapport à cette cérémonie? Vous l'avez trouvée réussie? Vous êtes contente? Vous avez atteint vos objectifs? Très réussi. Pour moi, c'était une surprise parce que nous, on avait limité en fait les places par rapport aux restrictions sanitaires visées par le gouvernement à 50 personnes. Nous avons eu 48 personnes. Donc pour nous, ça a été vraiment une réussite pour une première fois au Congo, pour une si jeune plateforme qui n'a à peine que 10 mois d'existence. Tout le monde a répondu présent et pour nous, ça a été une réussite. Et voir comment les jeunes demandaient une deuxième édition dans quelques jours. Et pour nous, c'est peut-être quasi impossible de pouvoir organiser ça. Mais on a juste réalisé que les jeunes en ont besoin. Les jeunes ont besoin de ces moments-là, pouvoir se retrouver, de pouvoir apprendre aussi des personnes qui ont déjà commencé. Et aussi peut-être, je pense que le cocktail aussi les a plu à ce prix-là. Donc ça a été vraiment une totale réussite pour une première fois au Congo. Ok, merci beaucoup. Nous allons passer à autre chose. Nous allons parler de la plateforme proprement dite. Avant cela, je propose encore à nos téléspectateurs de suivre les témoignages, sinon les interviews de certains de vos invités. Donc, l'équipe de Télé Congo avait interviewé un peu dans le couloir quelques invités de l'After Work des entrepreneurs. On les suit. Faire un travail sur soi avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Car c'est important en tant qu'entrepreneur d'être sûr de soi, de savoir ce pourquoi on entre dans le domaine. Et donc, l'un des aspects dont j'ai parlé, c'est tout simplement identifier les peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur avant de vous lancer? Il y a beaucoup de gens qui me contactent et qui me disent oui, j'ai une idée de business mais j'ai peur. Identifier vos peurs et il faut les vaincre. Il faut tout simplement se jeter la bonne. C'est une super initiative de la part de GCA, tout simplement pour mettre en avant les talents que nous avons ici. C'est très important parce que grâce à cette plateforme, nous avons découvert des talents que nous ignorons. Donc c'est une excellente initiative. Alors, la plateforme Jeune Police Congo, qu'est-ce que vous faites dans cette plateforme? Est-ce qu'elle est seulement digitale ou bien c'est physique? Comment adhérer? Quelles sont les personnes qui peuvent adhérer à cette plateforme? Alors la plateforme Jeune Police Congo est une plateforme média créée sur les réseaux, voilà, sur Instagram tout simplement. C'était pour nous un moyen d'accompagnement des jeunes. Parce que pour moi, je peux dire que cette plateforme a été pour moi un guide que j'aurais dû avoir quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Parce que j'avais besoin d'avoir ce genre de plateforme pour pouvoir m'accompagner moi, de pouvoir avoir des informations de comment ça se passe, l'entrepreneuriat dans mon pays, qu'est-ce qui se fait déjà, quelles sont les entreprises qui ont réussi, quelles sont les faillites. En fait, pour moi, c'est un guide que j'aurais dû avoir. Et comme je ne l'ai pas eu, j'ai décidé de mettre ça à disposition des autres porteurs de projets, des autres entrepreneurs. Alors, c'est tout simplement, en fait, une plateforme qui est dédiée à la promotion de la culture entrepreneuriale et surtout du savoir-faire congolais. Nous sommes là à valoriser toutes les personnes qui se sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat. Nous mettons en avant tous les talents des jeunes et des femmes en fait, qui évoluent au Congo comme ailleurs, qui sont là en train de mettre en avant le Congo par leur talent, par leur capacité, par leur intelligence. Donc nous, sous cette plateforme, on a reçu 33 personnes. Dans les 33 personnes, on a eu des entrepreneurs, on a eu des managers, des chefs d'entreprise, on a eu des associations, on a eu également des sportifs. On a eu des sportifs, on a eu pas mal de monde. C'était vraiment une diversité. Vous en avez ou bien ça n'existe plus? Non, quand je dis on a interviewé en fait, si je peux dire ça comme ça. Voilà, ce sont des interviews. Voilà, on a interviewé plus de 33 personnes dans la diversité, dans la culture. On a eu comment on appelle, les réalisateurs, les producteurs, tout ça pour en fait leur donner la visibilité qu'ils n'avaient pas au départ et aussi de faire la promotion
de leur travail. C'est comme un média en ligne. Exactement, c'est un média, une plateforme média média en ligne. Exactement. Donc, parce que quand on parle plateforme, moi je vois du genre Moziki, comme on dit chez nous ici, donc un groupement des gens qui traitent d'un sujet quelconque. Mais chez toi ou chez vous, c'est juste le média. C'est un média de promotion. Juste les gens. On fait les interviews, on fait de la pub aussi pour certaines personnes. On fait du coaching personnel aussi pour les porteurs de projets qui viennent vers nous également. Et comme vous avez demandé pour l'adhésion, en fait, il suffit juste de nous suivre sur les réseaux sociaux, de suivre nos activités. Si vous avez un problème, vous avez un projet, de nous écrire. Et nous, notre but à nous, c'est de créer un réseautage. Nous voulons que s'il y a un jeune qui veut se lancer, par exemple, dans le streetwear, dans la création des vêtements, sur notre plateforme, la personne va trouver là des jeunes qui se sont déjà lancés, leurs histoires, leurs témoignages de comment ça se passe. Donc nous, le but, c'est vraiment d'être là, comment on appelle, une base de données pour les futurs entrepreneurs. Ok. Donc, en ce moment, vous avez combien de personnes qui sont adhérées à cette plateforme? Alors là, si j'essaye de réunir, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn ou sur tous les réseaux sociaux, nous sommes à plus de 5000 personnes. Et vous avez déjà. vous êtes dans combien de réseaux sociaux? Alors, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur LinkedIn et nous sommes sur Twitter. Nous sommes sur 4 réseaux sociaux. Et c'est quoi le nom? Réseaux sociaux. Toujours, Jeune Bullis Congo. Voilà. Si je vais dans Twitter, j'écris Jeune Bullis Congo. Jeune Bullis Congo, nous sommes là. Sur Facebook, Jeune Bullis Congo, nous sommes là. Et sur Instagram, Jeune Bullis Congo, c'est toujours nous. Et vous allez voir, la particularité, c'est vraiment qu'on a mis notre drapeau dans notre logo pour signifier que c'est vraiment le Congo-Brazza. Le drapeau vert, jaune, rouge. C'est ça, parce qu'il y a déjà des plateformes comme ça qui font la promotion des jeunes entrepreneurs de la RDC. Et de notre côté, il n'y en avait pas. Donc nous sommes, comment on dit, cette première plateforme-là qui fait la promotion de l'entrepreneuriat au Congo-Brazzaville. Et si on va parler en français facile, si moi, Karine Ibombo, j'ai mon entreprise, hein, comme j'ai mon petit salon de coiffure, esthétique, maquillage, massage, tout. Et si je veux par exemple, avoir vos conseils, je ferai quoi? J'adhère et puis après j'aurai des conseils des gens ou ça se passe comment? Je veux un peu savoir comment est-ce que cette plateforme évolue. Alors déjà, dans le fonctionnement de Jeune Bullis, il n'y a pas d'adhésion comme dans les mutuelles. Il suffit juste de s'abonner à notre page ou ne pas s'abonner. De toute façon, ce n'est pas une obligation, mais de pouvoir nous contacter. Parce qu'on a même un mail où vous nous contactez, vous exposez votre problème, ce que vous avez comme souci. Et si nous, on a des capacités de vous accompagner. Et là, il faut préciser que notre accompagnement, ce n'est pas un accompagnement financier parce qu'on n'en a pas. Nous, on accompagne par rapport à nos compétences dans votre domaine d'activité. Et si j'ai des difficultés, par exemple, mon entreprise ne marche pas bien ou moi-même, je ne sais pas gérer ou j'ai créé juste mon entreprise comme ça, mais la base même de l'entrepreneuriat, je n'y maîtrise pas. Comment est-ce que vous allez faire dans votre plateforme? Et donc, sur notre plateforme, on va vous proposer un coaching personnel. Un coaching personnalisé aussi par rapport à vos besoins et vos attentes. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez de la visibilité? Est-ce que là, vous voulez avoir un local sur place? Est-ce que vous voulez changer votre cible, donc votre clientèle? Est-ce que vous voulez simplement promouvoir votre activité? Donc, tout dépend du client et de son besoin. C'est là qu'on met vraiment ce coaching-là à sa disposition. Vous avez une équipe qui exactement. anime les réseaux sociaux. Ce département-là du conseil, du coaching. Oui, bien sûr. En fait, tous les bullistes qui sont passés sur cette plateforme, donc les bullistes, les gens qu'on a interviewés, qui se sont disposés aussi à pouvoir conseiller. Donc, si par exemple, il y a un jeune qui se lance dans la photo, par exemple, qui aimerait avoir des conseils, avoir une visibilité. Moi, si je ne suis pas photographe, je ne suis pas compétente en ça, je vais demander à la personne qui est compétente, en fait. Donc, je vais par exemple prendre Maranatha Photo. Je vais dire, allez voir Maranatha Photo au nom de Jeune Bullis. Parce que c'est très facile, en fait, pour certaines personnes de pouvoir accepter de vous accompagner lorsque vous venez au nom de Jeune Bullis parce qu'on a déjà une crédibilité et il y a de l'engagement déjà sur notre communauté.
Je prends toujours l'exemple de nous-mêmes pour que les téléspectateurs comprennent. Nous avons notre magazine, notre émission, et l'émission n'est pas bien suivie. Bon, qu'est-ce que nous allons faire pour que l'émission soit visible, pour que nous ayons une bonne audience? À ce moment-là, qu'est-ce que la plateforme Jeune Boulis Congo va nous apporter? Va apporter à cette émission qui tâtonne à émerger. À décoller. Déjà, pour commencer, il faut savoir que je suis également conseillère en communication et stratégie. Voilà, je suis consultante. Donc, si vous me prenez en tant que consultante, donc Chancelia, c'est Chancelia. Là, on va si payer. vous prenez, là c'est payant. Voilà. Bon, la Mais plateforme alors. pour la plateforme, tout dépendra en fait de votre demande. Par rapport à l'émission, pourquoi l'émission n'arrive pas à décoller, il faut essayer de revoir en fait quelle est la cible que vous voulez toucher. Et surtout, est-ce que ce que vous traitez comme sujet, est-ce que ça attire beaucoup, est-ce que ça attire du monde? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez d'environnement, mais nous sommes tous d'accord que l'environnement qui attire aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, voilà pourquoi je suis sur ce plateau et j'espère qu'à partir de là, il y aura vraiment de l'audience aussi qui va faire décoller. Je pense que c'est juste mettre en fait en place des stratégies pour pouvoir faire décoller tout simplement un événement. Donc, je pense que ceux qui ont des problèmes de communication ou de visibilité, vous pourrez contacter Mademoiselle Chancelia, elle encore ici à Brazzaville, jusqu'à la fin de ce mois, si je ne me trompe pas. Ok. Bon, rapidement, parce que Kevin Akoli, qui est notre réalisateur, nous signale qu'on n'a plus assez du temps. Alors, parlez-nous rapidement de Kanissa Collection. Alors, Kanissa Collection, c'est ma toute première réalisation. Ça va faire 2 ans en avril que je l'ai lancé. J'ai lancé Kanissa Collection suite à une frustration lors d'un voyage. Donc, je retournais à Paris et j'avais du mal à trouver des souvenirs pour amener à mes collègues de classe. Et je suis arrivée à l'aéroport, je cherchais une boutique de souvenirs rapidement pour avoir, parce que j'avais plus le temps d'aller. Voilà, je cherchais vraiment des petits souvenirs comme ça pour amener à mes amis, parce que tout le monde me demandait ramène-nous un petit truc, ramène-nous un petit truc. Et moi, à chaque fois que je retourne toujours à Paris, je ramène de la bouffe et du pulpe orange, etc. Mais là, c'était vraiment ramener des objets comme ça que les gens pouvaient porter aussi, pouvaient décorer dans leur maison. Mais malheureusement pour nous, on n'a pas ce genre de boutique de souvenirs. Il y a des tableaux, il y a des peintres. Oui, il y a tout ça, mais il n'y en a pas dans l'aéroport. Moi, je suis quelqu'un qui fait les choses à la dernière minute. Donc, je n'ai pas eu le temps d'aller au plateau, acheter, etc. Donc, j'ai été surprise moi-même. Et quand je suis rentrée, c'est cette frustration-là, c'est par cette frustration-là que je me suis dit, bah, tiens, s'il n'y a pas ce genre de maison de souvenirs, pourquoi pas lancer en fait cela. Donc, moi, la maison de souvenirs que moi, je veux faire, commence par Kanissa Collection. Je ne peux pas tout dévoiler aussi à la télé comme ça parce que je ne sais pas qui nous regarde. Mais Kanissa Collection, c'est vraiment une marque de streetwear. Streetwear, c'est vraiment dans tout ce qui est t-shirt, voilà, casquette, voilà. Mais nous, on n'est pas encore dans tout ce qui est jean, pantalon. On est vraiment dans les suites, dans tout ce qui est oversize, pas oversize, dans les sacs, dans les tote bags. On est aussi dans les porte-clés où on a des effigies du taxi, on a les effigies de la Tournambemba et du pont du 15 août. Et on fait aussi des tableaux. Et c'est de là que tout est parti. Et c'est commerciable? Oui, tout est, oui, tout, et ça marche bien, ça marche très bien. Ça marche très bien parce que 20 euros quand même pour un Français moyen, c'est quand même beaucoup aussi. Hein. C'est beaucoup. En fait, le truc avec le prix, lorsque nous mettons les prix sur des produits, c'est aussi pour valoriser d'abord la chose. Parce que quand tu mets ton prix très bas aussi pour ce genre de produit, parce que c'est déjà une marque de souvenir. Donc tout le monde aimerait avoir un t-shirt avec une expression en lingala. Notre problème à nous, c'était ça aussi. La problématique, c'était de faire aimer la diaspora, en fait, les expressions. Il y a d'autres, ça fait 10 ans qu'ils sont plus revenus au Congo. Ils ne savent pas comment les jeunes parlent aujourd'hui au Congo, comment ça se passe au Congo, qu'est-ce qui a changé au Congo. Par exemple, le pont du 15 août, il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu ça. Mais aujourd'hui, nous, on leur propose ça sur des porte-clés. Donc, tout le monde peut l'avoir, les contacts, les clés de maison et tout ça. Et vous avez une boutique physique ou virtuelle? Tout est en ligne. Nous sommes dans le e-commerce encore et nous espérons vraiment avant la fin de cette année avoir une boutique
ici au Et la Congo-Brazza. distribution, ça se fait comment si quelqu'un commande à Brazza? La distribution, nous avons une équipe. Nous avons une équipe ici à Brazza qui gère tout le stock. Tout le monde commande en ligne et on a des livraisons qui se passent automatiquement au niveau de Brazza parce que nous avons vraiment un stock au niveau de Brazza et ceux de Paris aussi ont leur stock. Ok, j'espère que nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Peut-être que vous voudriez évoquer quelque chose dont on n'a pas parlé. Voilà, moi je vais juste lancer un appel aux jeunes boulistes. Donc, si vous m'écoutez, de là où vous me suivez, sachez qu'il est temps de se prendre en charge, il est temps de pouvoir se lever, de prendre en charge l'économie du pays. C'est pas facile, certes, il n'y a pas d'emploi et c'est vraiment difficile en ce moment avec la Covid, mais il faut savoir que derrière cette pandémie, il y a des opportunités à saisir, il y a beaucoup de choses à faire. N'attendez pas que ça tombe du ciel, car même si c'est Dieu qui donne, rien ne tombe du ciel. Il faut aller chercher. N'hésitez pas à aller chercher également de l'information. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher de ceux qui sont déjà sur le terrain. Aujourd'hui, Jeunes Boulistes existe pour vous. Nous sommes là. N'hésitez pas à nous contacter. Si nous pouvons vous accompagner, nous vous accompagnerons. Si nous ne pouvons pas, nous allons vous orienter vers les gens qui sont plus compétents que ça. Merci beaucoup. Ainsi donc s'achève cette émission. C'était une émission spéciale environnement des affaires. Merci encore et je remercie Edmond Hôtel qui nous a donné cet espace pour le tournage de cette émission. Au revoir et bonne suite de programme sur la télévision nationale congolaise. Au revoir.